Le titre du message de ce matin est un titre assez dans les hauteurs, vous allez voir. Il s'agit du positionnement spirituel. Positionnement spirituel. Alors c'est un grand mot qui pourrait suggérer de partir dans les hautes sphères, vous savez, comme un peu des montgolfières où il faut nous descendre comme ça pour qu'on remette les pieds sur terre. Et puis c'est un thème qui peut paraître un petit peu nébuleux, se dire mais ça veut dire quoi ce positionnement spirituel ? Pourtant, nous verrons que le positionnement spirituel nous fait garder les pieds sur terre. On verra en quoi il consiste, tout en nous confiant en Dieu, qu'il est très concret ce positionnement face aux événements que nous traversons et qu'il nous implique aussi directement dans nos choix et dans nos actes. Nous verrons avec cet épisode des disciples comment ce positionnement spirituel est tangible et nous implique concrètement. Alors je vous propose de prendre, pour celles et ceux qui l'ont, vos Bibles, vous l'avez aussi sur les smartphones, sinon vous pouvez écouter aussi. C'est dans Acte 4, les versets 23 à 31. Acte 4, les versets 23 à 31. Nous lisons. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous confronte. Cette parole qui est inspirée par ton Saint-Esprit est vivante et permet aussi de nous positionner. C'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur. Alors, viens encore parler à nos cœurs, nous te le demandons. Merci pour la liberté de ton esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Le positionnement spirituel. On a lu ce contexte, donc nous avons Pierre et Jean qui nous a dit qu'ils sont relâchés. Il faut dire qu'ils ont commencé à la Pentecôte à prêcher Jésus-Christ. Et puis il y a eu un certain nombre de miracles qui se sont passés. Bien sûr, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans des langues diverses, manifestant les œuvres de Dieu, relatant les œuvres de Dieu, en disant « Mais Seigneur, tu es tellement merveilleux ». Ils ont annoncé la parole de Dieu en disant « Mais Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, celui dont nous avons besoin pour le pardon des péchés ». Il faut dire que la puissance du Seigneur était à l'œuvre. Et Pierre et Jean vont aussi faire un miracle. Vous savez, à la porte du temple, il y avait un homme qui était estropié, il nous a dit qui était âgé de plus de 40 ans. Donc autant dire que, entre guillemets, c'était réglé en disant, mais il guérira plus jamais, ça fait 40 ans qu'il est comme ça, il est né comme ça. Et puis on voit que Pierre et Jean vont passer devant lui. Et puis cet homme va leur dire, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose à me donner? Et Pierre et Jean vont leur dire, on n'a rien à te donner, mais ce qu'on a, on te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis cet homme estropié va commencer à sauter de joie. Vous imaginez, tout le monde le connaissait pour être l'estropié du village.
et puis il va commencer à sauter de joie, manifestant les œuvres de Dieu, et puis il va y avoir du tumulte dans le peuple. Et les chefs religieux vont dire, mais c'est pas possible, nous on n'est pas d'accord qu'il parle de Jésus, pourtant on est bien conscient que ces miracles-là, il y a quelque chose qui existe, mais on va prendre ses disciples et leur interdire de prêcher ce Jésus. Donc les disciples sont interdits de parler et d'enseigner au nom du Seigneur. À d'autres moments, il faut préciser aussi qu'ils seront battus et punis sévèrement. Alors d'un côté, on a les chefs religieux qui disent « plus jamais vous parlez du Seigneur Jésus », et puis de l'autre côté, vous avez le peuple qui va dire mais on attribue ça à Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est juste impressionnant. Et il est vrai que les disciples rencontrent clairement de l'opposition spirituelle. Une fois relâchés, Pierre et Jean ne vont pas n'importe où. Ils ne font pas de scandale au milieu du peuple, n'essayent pas de soulever la foule, mais vont trouver les leurs. On pourrait traduire par trouver leur propre famille, leur propre cercle. Il est bien parlé de la communauté chrétienne. L'heure n'est pas à l'isolement, mais au rassemblement. L'Église ici est présentée comme un lieu sécuritaire, comme une famille où nous pouvons exposer ce que nous vivons et traversons. Alors Pierre et Jean ne viennent pas simplement dans leur communauté chrétienne parce qu'ils ont un besoin, mais ils y viennent parce que c'est là qu'ils ont tissé des liens et qu'ils grandissent spirituellement. Des frères et des sœurs enracinés dans le même terreau, avec le même positionnement spirituel, avec Jésus au centre. Du reste, quand on parle de se positionner, le dictionnaire nous en donne une définition intéressante. Vous savez ce que le dictionnaire dit? Se positionner, ça veut dire indiquer les coordonnées géographiques d'où on se trouve. Indiquer les coordonnées géographiques d'où on se trouve. C'est ça, se positionner. On indique ces coordonnées. Ainsi, les disciples vont raconter ce qu'ils ont vécu, ils ne vont pas se plaindre, ils ne vont pas jeter la lumière sur eux. Vous savez, ils auraient très bien pu à la fois se vanter des miracles, disant, mais vous avez vu quand même les miracles, quand même, hein, 40 ans, hein, vous avez vu comment le Seigneur nous a utilisés, les gars? Vous auraient pu se plaindre de l'opposition, ouais, de toute façon, cette bande, etc., etc., en palavrant pendant des heures, vous savez, voilà, quand on a commencé la discussion, puis on commence à parler, et puis on part dans tous les sens, en tournant en rond, cherchant en vain une solution à leurs problèmes. Mais on voit clairement qu'ils ne critiquent pas et ne jugent pas non plus, et ne sont pas en train de colporter une rumeur. Pierre et Jean se positionnent spirituellement à la fois face à la communauté, en exposant les faits, et de l'autre côté, en s'accordant dans la prière. Et c'est cela qui fait toute la différence. Combien de situations difficiles et compliquées restent lettres mortes parce qu'elles ne sont pas amenées dans la prière à Dieu. On a parlé et partagé, mais il manque quelque chose. Vous savez, vous êtes là, vous arrivez, on commence à discuter, et puis on repart, puis on dit, mais ouais, alors bon, je me sens un petit peu mieux quand j'ai pu dire les choses, mais en fait, concrètement, est-ce que ça a fait évoluer les choses? Ça va, vous êtes avec moi? Oh, super. J'aime bien votre positionnement. L'histoire vraie, hein, qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, en Floride, il y a un pêcheur, on dirait un peu un conte, vous savez, un pêcheur sachant pêcher. Donc il a pris sa barque, il est parti au large, je pense qu'il était tout content, et puis il ne s'attendait pas à ce que les éléments se déchaînent un petit peu. Donc les éléments, il commence à voir, il y a du vent qui arrive, il y a des vagues, donc il est sur l'océan, hein, c'est en Floride. Donc voilà, je pense qu'il était en train de se dire, punaise, comment ça va se passer. Il voit qu'il est loin du rivage, puis qu'il s'éloigne de plus en plus. Et tout d'un coup, il y a une immense bourrasque de vent qui arrive et qui fait chavirer sa barque. Et il se retrouve sur une barque, mais vous savez, ce n'est pas de ces barques comme ça, je dirais, incurvées, c'est une espèce de barque plate. Et il se retrouve, en fin de compte, sur cette barque plate,
En même temps, il a laissé tomber son téléphone portable, donc il ne peut même plus appeler pour justement indiquer ses coordonnées géographiques. Et puis il est là et il se dit, mais comment je vais faire? Et il voit qu'il commence à s'éloigner, il y a la nuit qui arrive, donc vous vous rendez compte, il commence à faire froid, il est au milieu de l'océan tout seul. Et puis il y a des requins qui sont là, des requins qui commencent à tourner. Il y a des méduses aussi qui sont en train qui le piquent parce que bien sûr qu'il a les jambes aussi à moitié dans l'eau, etc. Et c'est quelque chose d'assez horrible. Et puis après 35 heures, il a été retrouvé miraculeusement. Des personnes ont signalé sa disparition et puis il y a plusieurs patrouilles qui se sont mis en recherche. Et puis le père de cet homme, qui avait déjà un certain âge, la quarantaine d'années, il a dit ceci, il a dit, mais mon fils, pendant les 35 heures, a prié pendant 35 heures, mais c'est plus que pendant toute sa vie. Et ça m'a interpellé. N'attendons pas d'être au milieu des requins, des pieuvres et autres méduses pour nous adresser à Dieu. Le positionnement spirituel, les amis, commence maintenant. Vous savez, je suis toujours encouragé et touché de voir les frères et sœurs se réunir 1 heure avant le culte, à 9 heures. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de culte, hein, mais vous pouvez venir si vous voulez voir ce qui s'y vit. À 9 heures, le dimanche matin, c'est aussi un positionnement spirituel. De dire, mais Seigneur, on se centre sur toi. On demande que tu viennes, que tu sois le centre, et on te demande encore d'agir et d'intervenir. Et vous savez, il y a une réelle force dans la prière que de s'unir. Alors on se dit, mais est-ce qu'il faut que je vienne parler à toute l'Église? Alors il y a pour certains sujets, on a prié pour Myriam qui nous avait témoigné la semaine passée, il y a 6 ans, nous avions prié pour sa hanche et le Seigneur est intervenu, elle a guéri miraculeusement, gloire à Dieu. Il y a aussi des moments où on n'a pas envie d'exposer à tout le monde. Et je crois que c'est sage aussi de ne pas tout le temps exposer à tout le monde, mais à se poser la question, les disciples sont allés vers les leurs. Qui sont les nôtres? Nos frères et sœurs à côté, vers qui on peut partager. Je vous encourage, si vous avez besoin de vous positionner spirituellement, à aller vers 1 ou 2 frères et sœurs ici dans l'église. Dire, mais voilà ce que je vis. J'ai besoin que nous remettions les choses dans la prière. Et le Seigneur va agir. Parce qu'il y a quelque chose de fort dans la communion fraternelle. La parole de Dieu nous dit que si nous sommes 2 ou 3 assemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. Et il y a un principe spirituel qui est fort. Bien sûr que le Seigneur peut aussi répondre à nos prières quand on est seul dans notre chambre. Alléluia. Mais je crois qu'il y a quand même un principe spirituel important, c'est que le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Pas isolés dans notre petit coin, mais que nous soyons avec les nôtres, entre guillemets. On aime bien parler, on aime bien exposer, mais cela ne devrait pas s'arrêter là. La communauté s'unit dans la prière et demande une intervention de la part de Dieu. Ils sont convaincus ensemble que Dieu répondra à leurs prières. Ils ne prient pas par convenance, mais bien parce qu'ils ont confiance dans le Seigneur et que le Seigneur va agir. La première chose, se positionner spirituellement, prier. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que pour les disciples, l'opposition est claire. Elle est contre Christ, ils sont conscients des enjeux spirituels, ils sont clairement empêchés de témoigner. Mais quand ils prient, ils ne demandent pas à Dieu d'enlever directement le problème. Ils ne demandent pas que les opposants à Christ soient annihilés. Vous vous souvenez des disciples, quand il y avait quelqu'un qui ne faisait pas tout à fait ce qu'ils avaient envie, ils disaient au Seigneur, veux-tu que nous prions Dieu, que le feu du ciel descende et les consume? Jésus va leur dire, eh oh les gars, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Les disciples là ne vont pas demander à ce que le feu du ciel descende sur les chefs religieux, non. Ils demandent l'intervention du Seigneur. Déploie ta puissance. Mais ils s'engagent aussi personnellement. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ils se positionnent spirituellement et concrètement. On aimerait parfois, ou je dirais même souvent, que le Seigneur enlève toutes nos difficultés. Vous savez, comme ça.
Et il lui arrive de le faire, mais il arrive aussi que nous soyons utilisés personnellement, impliqués de façon concrète dans ce que nous traversons. Les disciples se positionnent face au monde avec la parole du témoignage et ils diront à leurs détracteurs au verset 20, c'est un petit peu avant de ce qu'on a lu, « Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Et il est évoqué ici la parole. Et notre parole, les amis, devrait être incarnée. Ça veut dire que nos décisions, nos actes, nos comportements devraient révéler le positionnement que nous avons en Christ. L'Écriture dit que nous sommes des ambassadeurs, des lettres vivantes, ceux qui portent la réconciliation. Et cela nous engage directement. Vous savez, il est facile d'être des pères et des mères la morale. Vous savez ce que c'est, les pères et les mères la morale? Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Tout le temps en train de dire. Vous savez, quand vous prenez des enfants, je vois qu'il y en a aussi parmi nous, quand on prend des enfants, si vous leur dites sans cesse ce qu'ils ne doivent pas faire, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, vous réveillerez le rebelle qui sommeille en lui. Vous pouvez être sûr, si vous êtes tout le temps en train de dire « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça », vous êtes sûr que votre ado, à un moment donné, il y a un truc qui va... justement parce qu'on me dit de ne pas le faire, je vais le faire. Et je crois que notre positionnement spirituel, il n'est pas d'être des pères et des mères la morale, des spécialistes en religiosité. Il est tellement facile d'être un pharisien. Mais on peut partager nos convictions profondes de manière positive. Au lieu de toujours dire ce pourquoi on n'est pas d'accord, est-ce qu'on pourrait aussi arriver à exprimer ce pourquoi on est d'accord? Et ce en quoi nous croyons. On parle de bonnes nouvelles. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Prêcher par l'exemple, en étant nous-mêmes des modèles, et nous verrons combien aussi les autres suivront notre exemple. Notre vie parle encore plus que les mots, et nous avons un rôle pratique à jouer aussi dans notre témoignage de vie. Les disciples, eux, sont sur un terrain miné. Ils ne fuient pas, mais s'engagent concrètement. Et nous évoluons, nous aussi, parfois sur des terrains minés, des terrains où l'opposition est évidente. De manière générale, je vais poser cette question. Qui aime la confrontation? Qui aime la confrontation? Ah, il y en a un. On a notre stagiaire qui commence très mal son stage. Non, je plaisante. Alors, il y a une personne qui aime la confrontation, mais en règle générale, on n'aime pas l'opposition. On n'aime pas la confrontation, on n'aime pas les conflits. On a de la peine à les aborder et on préférerait certainement fuir. Et nous sommes confrontés tous les jours à des valeurs qui sont en contradiction avec nos convictions chrétiennes. Et c'est justement là que notre manière de nous comporter reflètera ce que nous croyons, en ajoutant les actes à la parole. Et mon rôle commence dans ma famille, au travail, avec mes amis et même à l'église. Et ce sont ces terrains-là qui sont souvent le plus difficiles, parce que les gens nous connaissent, ont vu comme nous nous comportions de la mauvaise manière parfois. Et nous sommes bien conscients des occasions manquées, du manque de positionnement spirituel parfois dans nos familles, de ces moments où nous avons été plus un contre-témoignage qu'un bon exemple. Ces moments où nous avons participé, par exemple, sur le chantier, vous savez, aux plaisanteries grivoises, que nous avons pris l'habitude de jurer comme un charretier, ou que nous sommes connus dans le quartier pour être un râleur. Oh, de toute façon, c'est le râleur du quartier. Ah bon, c'est mon frère en Christ. Le changement est possible aujourd'hui même en prenant la décision de me positionner devant Dieu et par mes choix et par mes actes. Il est possible de se repositionner, de prendre une nouvelle tangente, une nouvelle direction. Et c'est là que les progrès pour tous et les changements seront évidents. L'histoire d'un père de famille n'était pas beaucoup présent. Il était croyant, mais voilà, ni plus ni moins. Il allait de temps en temps à l'église et puis
sa fille a commencé à s'habiller d'une manière qui n'était pas très, je dirais, comment est-ce que je pourrais dire ça? D'une manière décente, voilà. Elle commençait à avoir des fréquentations aussi. Parfois, vous aviez une odeur bizarre qui sortait de dessous la chambre, vous savez, avec des espèces de fumée. Et puis le père ne disait rien. Il était plutôt absent, il ne disait pas grand-chose. Et puis ce père, tout d'un coup, a vécu quelque chose avec le Seigneur. Il a vécu vraiment un repositionnement dans sa vie. Il a dit, mais ouais, je veux mettre les choses en ordre dans ma vie. Et il s'est rendu compte qu'avec sa fille, avec son enfant, ce n'était pas ça du tout. En fait, il n'avait jamais été là. Et puis, il voyait que ça partait complètement en désuétude, si je peux dire comme ça. Et puis il a dit, mais comment est-ce que je vais faire pour changer? Et puis il a commencé naturellement. Vous savez, des fois, on est les premiers à dire, mais j'ai changé, j'ai changé. C'est pas ce qu'il a voulu dire, ce père. Il n'a rien dit. Mais il a commencé à prendre du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, avec la Bible aussi. Il dit, Seigneur, je te demande, je me positionne, je te demande de faire un père, de moi un père selon ton cœur. Il a commencé à être beaucoup plus présent. Sa fille, au départ, était très confrontante. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, normalement, il n'était pas là. Et puis, ce père ne lui a pas tout de suite dit les fumées bizarres qui sortent de ta chambre. Et il a commencé à lui dire, mais tu sais, tu es ma fille et je t'aime. Et il a commencé comme ça à se repositionner, à réagir de façon inverse, commencer à prendre aussi sa fille parfois dans les bras. Et puis, il a pu à un certain moment donné lui dire aussi comment il voyait lui sa fille et combien il était triste de voir sa manière de se comporter. Et petit à petit, les choses se sont passées. Et cette fille a commencé à changer parce qu'elle a vu que son père avait commencé à changer. Souvent, on est beaucoup dans les grandes... On aime bien dire les choses. Oui, j'ai changé. Vous verrez, regardez comme j'ai changé. Et puis en général, quand vous faites un tout petit écart, derrière, les gens vont pas vous louper. Hein. Alors comprenez-moi bien, c'est bon de pouvoir témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies. Mais commençons d'abord par nous positionner. D'abord dans la prière. Ensuite par nos actes. Vous savez, de dire les choses, est-ce que nous croyons ce que nous pensons? Cela est parfois et souvent salutaire. Amen. Alors je peux être un acteur de construction dans les relations, une personne qui favorise la paix, une aide à la réconciliation et une personne qui amène la vie. Notre positionnement, comme nous l'avons vu, spirituel, ne se fait pas seulement par la parole, mais bien par des actes concrets. Les disciples, quand ils annoncent la bonne nouvelle, prient, font des miracles, aident les opprimés et vont à la rencontre des abandonnés. Se positionner spirituellement, deuxièmement, par la parole du témoignage. Ça va, vous êtes avec moi? Il n'y a plus que 12 points. Mais non, je plaisante. J'ai tout de suite fini. La troisième chose, se positionner spirituellement, l'engagement du Saint-Esprit. Et quand on se regarde ce texte, nous voyons la puissance du Saint-Esprit se manifester. Vous avez les lieux où se trouvent les disciples qui commencent à trembler. Mais au-delà de cet aspect visible extraordinaire, les disciples et tous ceux qui sont avec eux sont remplis du Saint-Esprit. Pourtant, et ça m'a frappé particulièrement dans ce texte, ils l'ont déjà été à la Pentecôte. Je dis, ah, mais Seigneur, il y a double ration. Nous voyons que l'expérience du baptême de l'Esprit n'est pas limitée à une fois. Mais le Seigneur peut nous baptiser autant de fois qu'il le désire. Amen. Lorsque nous nous positionnons en Christ spirituellement, par la prière et notre engagement, le Saint-Esprit s'engage en nous et à nos côtés. Dieu se positionne en nous. Je n'ai plus à avoir peur, car mon ancrage, ma position fait que je peux être ferme dans ma foi sans crainte. Et vous savez qu'un des sens de l'assurance est la liberté d'expression.
Allez regarder un petit peu dans le grec et dans les sens. Il est parlé de liberté de parole. Quand il est parlé d'assurance, c'est lié à la liberté de parole. Et nous voyons là quelque chose de fort. À la fois, les disciples sont empêchés de parler, et de l'autre côté, le Seigneur les libère pleinement pour annoncer, pour parler de celui qui les a libérés. Et ils sont remplis d'une confiance renouvelée. Alors, un des risques majeurs dans nos vies est de vouloir tout arranger par nous-mêmes, aller par nos propres forces, et souvent on se retrouve épuisé et bien conscient que nous avons été inadéquats dans telle situation. Nous pouvons avoir des désirs forts, que des situations changent, que des personnes viennent à Christ par notre témoignage, que notre entourage soit interpellé par notre vie chrétienne, mais sans l'Esprit, impossible, impossible. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible. C'est l'Esprit qui favorise les occasions d'être des témoins, nous inspire, nous équipe, nous donne la sagesse et le discernement dont nous avons besoin. Et il y a une dynamique qui se met en route. À la fois, le Saint-Esprit descend, c'est une réponse aux prières des disciples, et ils se mettent en marche. Ils annoncent la parole avec assurance. On a envie de voir les choses bouger. Et dans notre positionnement spirituel, le Saint-Esprit nous engage et nous envoie dans la moisson. Amen. Certainement que ce matin peut être le point de départ d'un positionnement spirituel ou d'un repositionnement spirituel, d'une situation qui nous envahit, où tu te dis, mais je ne sais plus par quel bout prendre ces choses. Viens trouver 2 ou 3 frères et sœurs. Il y a 2 personnes qui peuvent prier pour toi à la fin du culte, en te positionnant. Et peut-être, tu te rends peut-être compte que tu as été un contre-témoignage dans ta famille, dans ton travail, avec tes amis. Mais c'est le temps du repositionnement, de prendre des décisions en disant, Seigneur, déploie ta puissance. Il y a tellement de comportements que j'ai qui sont plus forts que moi. Mais je te prie de déployer ta puissance. Et le Saint-Esprit nous vient en aide. Pour résumer, se positionner spirituellement, c'est prier, première des choses. Ils allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Se positionner spirituellement, deuxièmement, par la parole du témoignage. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Troisièmement, se positionner spirituellement, l'engagement du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen.